On va parler de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Grosse nouvelle. L'armée israélienne a bombardé au cours des derniers jours la ville de Gaza. Et là, on nous avait pas mal averti qu'on allait prendre le contrôle de cette ville-là, contrôle militaire, au moment où les gens dans la bande de Gaza n'ont plus rien. C'est le désastre sur place. Pour en parler, François Audet, professeur. Et regardez ça, c'est une image satellite là, de la ville de Gaza. Vous voyez, tout est gris, tout est rasé. Des images, il n'y a plus de route, il n'y a plus de rue, c'est le sable, on rentre là-dedans. L'armée israélienne dit que c'est rempli de soldats du Hamas. Vous voyez des images de bombardement aussi. François Audet, professeur, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire à l'UQAM. Monsieur Audet, bonjour. Oui, bonjour. La question, c'est il va se passer quoi avec les Gazaouis? Il va se passer quoi là, avec les Palestiniens qui souffrent depuis déjà des mois et des mois, qui vivent à Gaza, qui vivent dans la ville de Gaza, qui essaient de s'enfuir, qui n'y arrivent pas parce qu'ils s'enfuient vers rien, vers la désolation finalement? Oui. En fait, cette annonce de je dirais l'invasion, c'est pas tant une invasion parce que ça fait presque 2 ans que la ville de Gaza, qu'on appelle Gaza City, se fait bombarder de toute façon. Mais cette attaque-là, plus ciblée sur la ville, arrive à un moment où on voit Rubio, donc le secrétaire d'État américain qui était de passage en Israël, en Israël, apparemment pour parler de l'impatience du président Trump, mais est parti en réitérant que son amour inconditionnel là, pour Israël. Et suite à son départ, immédiatement, c'est là que Netanyahou a annoncé effectivement que l'attaque allait avoir lieu, ce qui fait en sorte que finalement, il y a le soutien des États-Unis. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Et parallèlement, un autre événement très important qui est arrivé ce matin, en tout cas heure de Montréal, c'est cette annonce des Nations Unies, d'une commission indépendante, on va le dire, qui a fait une enquête sur ce qui se passe à Gaza et qui confirme effectivement que Israël est en train de commettre un génocide. Alors, pour répondre à votre question, finalement, qu'est-ce qui se passe avec les Palestiniens qui sont dans la ville de Gaza? Bien, pour certains, ça fait entre 10 et 15 fois qu'ils se déplacent depuis 2 ans. C'était encore le seul endroit où il restait certaines infrastructures civiles où il pouvait y avoir des abris, de l'hébergement pour les personnes civiles non combattantes. Mais ce qu'on constate, c'est qu'Israël, avec ce soutien des États-Unis, engage massivement de la destruction de manière unilatérale. On détruit littéralement des quartiers avec de la détonation contrôlée. Donc, ça c'est pour dire, c'est pas ciblé sur des coins de rue avec des batailles, là, comme on le voyait à certains moments en Afghanistan, par exemple. Là, on a une destruction systématique de toutes les infrastructures civiles qui, évidemment, va forcer, oui, les Palestiniens à se déplacer une fois de plus et arriver avec un plan de reconstruction pour lequel le vrai point d'interrogation, il est là. Qu'est-ce qui va se passer avec les Palestiniens une fois que la ville de Gaza aura été complètement détruite? Puis, quand on parle de ce rapport de l'ONU sur le génocide, quand on utilise ce mot, on l'entendait déjà depuis un certain moment, ça veut dire quoi? Je sais ça veut dire quoi un génocide, là? Mais quand l'ONU le dit comme ça, le rôle de l'ONU a été critiqué. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que le monde va se réveiller? Est-ce que, on voit des manifestations, mais est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que si les Américains sont là, tant pis, puis vous voulez vous battre contre Israël, bien, vous ne pouvez pas parce que les Américains sont là? Est-ce que l'Occident peut se réveiller? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Ou là, on le dit, on le sait, puis comme dans 10 ans, on dit on le savait, puis on l'a laissé faire? Ça nous rappelle ce qui s'est passé au Rwanda, pour lequel le général Dallaire était lui-même au premier plan de cette incapacité des Nations unies à réagir. En même temps, les Nations unies, c'est la somme de la planète. Son incapacité à réagir, c'est aussi le fait qu'il est attaché. Je parle des Nations unies. L'Assemblée générale est attachée à un certain nombre de votes, évidemment. Et tant que les États-Unis sont du côté d'Israël, Israël a les coups des franges pour faire à peu près ce qu'ils veulent. Alors, j'aimerais quand même revenir sur ce fait que, vous avez mentionné que les Nations unies ont été critiquées. Les Nations unies, elles ont été critiquées par Israël et par les États-Unis. Oui, mais l'agence des Nations unies qui travaillait à Gaza, il y a quand même eu ces liens-là aussi avec la Hamas, puis on comprend pourquoi, mais ça reste que la situation dans la bande de Gaza a toujours été grise, n'a jamais été ni blanche ou noire, là.
Ben, on s'entend que le Hamas a fait des attaques le 7 octobre. On peut remonter tout ça. Non, mais c'est ça, je veux pas aller là, mais. Voilà. On est d'accord, vous et moi. Mais tout ça pour vous dire que les Nations Unies, c'est quand même pour l'instant ce que l'humanité a comme instance. C'est ce qu'il nous reste comme plateforme de dialogue dans une diplomatie internationale et qui identifie des experts indépendants. Ça peut être moi, ça peut être, j'ai des collègues qui sont identifiés, qui travaillent pour les Nations Unies pour émettre des analyses scientifiques sur des situations comme on le trouve là-bas. Et ce rapport-là, il est indépendant, il est repris par les Nations Unies et il fait état d'un comportement génocidaire. Ça veut dire qu'on a des preuves de l'intentionnalité de commettre justement un génocide, donc de tuer une population, de la déplacer de force, de l'affamer. Hein, on sait qu'il y a une famine contrôlée par Israël également. Donc, c'est tous ces éléments-là qui amènent le comité à évoquer le fait qu'Israël commet un génocide et qu'on identifie les dirigeants. Donc, le Netanyahou et certains grands dirigeants, notamment des forces armées israéliennes, ont donc donné des ordres en conséquence. C'est pas seulement des bavures, c'est pas quelques soldats qui commettent un meurtre. Là, on voit que c'est généralisé. C'est ça, exactement. François Audet, on se reparle très bientôt là, quand on va voir ce qui va se passer dans cette ville-là et justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les humains qui sont encore là-dedans et qui malheureusement souffrent déjà depuis près de 2 ans. À bientôt. C'est un drame épouvantable. Au revoir. Vraiment, on se reparle bientôt. Merci. On continue quand même la